Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Fort de passe. Trois, trois messages là où nous avons recherché la signification de cette histoire que Jésus raconte, de cette maison, vous savez, qui est laissée abandonnée, et qui pourtant était bien rangée et tout, et Satan revient à l'intérieur. Et on a tout de suite compris qu'il s'agissait de notre cœur et que c'était bien gentil de libérer notre cœur de l'emprise que Satan avait sur lui. Mais si nous ne faisons rien d'autre, eh bien Satan revient et les vieilles habitudes reviennent, etc., etc. Et cetera. Et donc la situation est pire qu'avant, surtout parce que nous sommes devenus donc des chrétiens et que nous savons que nous déplaisons à Christ à cause de ça. Et nous l'attristons et nous nous attristons nous-mêmes parce que nous savons que ce que nous faisons, c'est pas bien. Donc nous avons étudié, nous avons regardé la semaine dernière cette parabole encore une fois et sachant que Jésus se tient à la porte pour rentrer dans cette maison et faire quelque chose avec, eh bien, nous avons lu, nous avons partagé ensemble Révélation chapitre 3. Non, je dis Révélation, mais en réalité, je veux dire Apocalypse chapitre 3. Et c'était au verset 20. Et voici donc, pour nous rappeler ce que c'était, voici ce qu'il dit au chapitre 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et souperai avec lui, et lui avec moi. Et donc la semaine dernière, nous avons vu si quelqu'un entend ma voix, et nous avons réalisé que souvent, le problème était que nous avons tellement de choses à faire, nous sommes tellement pris par différentes choses ici-bas sur Terre que nous avons du mal à entendre sa voix. Et pourtant, c'est ce qui compte. Il faut entendre sa voix. Donc voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La première condition est que j'entende sa voix, écouter sa voix. La deuxième condition fait à nouveau partie de notre texte aujourd'hui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Jésus n'ouvrira jamais une porte. Il ne s'impose jamais. Si vous voulez que Jésus vienne dans votre vie, vous devrez ouvrir la porte de votre cœur. Mais l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés est la difficulté que nous avons à ouvrir la porte de notre cœur. En venant à Christ et en recevant le pardon de nos péchés, nous avons décidé de purifier notre vie de toute chose qui ne devait pas lui plaire. Et aussi parce que nous voulions lui ressembler. Mais enfin, stratège, Satan a réussi à revenir dans notre cœur et en nous convainquant de le fermer et de le cadenasser afin de nous protéger de la pollution de l'environnement, du monde. Et pourtant, le Christ avait dit, c'est du cœur que vient ce qui souille un homme. Matthieu chapitre 15, verset 18. Et au fil du temps, ces cadenas et ces lourdes chaînes ont été rongés par la rouille. Et le problème était que même avec la bonne clé, eh ben, un cadenas rouillé, vous essayez de l'ouvrir, c'est pas possible, hein. Maintenant, je connais le nom de 3 cadenas qui peuvent bloquer l'intronisation du Christ dans le cœur. Je le sais parce que, à un moment donné, ben, je les avais sur mon cœur. Le premier est le cadenas de la fierté. Ah, croyez-moi, celui-là était difficile à briser.
J'étais un jeune officier, si sûr de moi, c'était facile pour moi de témoigner que j'étais pardonné, mais de témoigner honnêtement que j'étais toujours un pécheur, ça c'était plus difficile. Mon uniforme, mon église, ma position dans l'armée du salut était pour moi un beau bouclier de protection spirituelle. Je pouvais faire semblant d'être ce que je n'étais pas vraiment à l'intérieur. Et le second cadenas était le cadenas de l'égoïsme. Je cherchais l'autoglorification également, de petits intérêts personnels. J'étais tellement égocentrique que tout devait me plaire, faire fait selon moi. Et celui-ci, je l'avoue, était très rouillé et impossible à ouvrir. Le troisième était le cadenas d'un mauvais caractère. En tant que bon Français, j'avais souvent un mauvais caractère. J'étais très irritable, fougueux et j'acceptais avec beaucoup de difficulté, voire agacement d'être ennuyé. Vous voyez, j'étais pardonné, mais pas libéré de mes péchés. Intérieurement, c'était comme une bataille éternelle entre le bien et le mal. Et ces cadenas et ces chaînes m'empêchaient d'ouvrir pleinement mon cœur à Jésus-Christ. Un jour, je suis venu le rencontrer au banc des pénitents, publiquement pendant une réunion. Et je lui ai dit, Seigneur, que ma volonté soit faite, la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur. Il t'appartient, bon Sauveur. Et il l'a fait. Alors, mes chers amis, voici donc les deux conditions pour l'intronisation de Christ dans votre cœur. Premièrement, il faut entendre sa voix. C'est ce que nous avons vu dans mon dernier message. Et dans le message d'aujourd'hui, il faut ouvrir la porte de votre cœur. Et pour finir, regardez attentivement ce qui se passe quand le Seigneur vient et prend sa place. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, le Seigneur entre en tant qu'invité et aussitôt il devient le maître de la maison. Au mariage de Cana, la même chose s'est produite. Notre Seigneur est entré en tant qu'invité. Et quand le vin a manqué, il a dit aux serviteurs, remplissez les pots d'eau, prenant la position de maître d'hôtel. Il dit aux serviteurs ce qu'ils devaient faire. Il a pris le commandement et a fourni le vin nécessaire à la réussite du mariage. Et puis encore, tenez, euh, sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples qui ne le reconnaissaient pas, car ils le croyaient mort. Et ils l'invitèrent à dîner. Il est entré, il était l'invité. Mais regardez, c'est lui qui rompt le pain, il a pris la tête de la table. Il demande la bénédiction sur le repas. Bien qu'étant l'invité, il est devenu le maître. Il a pris le contrôle. Alors, mes amis, recevoir Christ signifie lui confier le contrôle de notre vie. Et voici donc le secret de l'expérience du vrai chrétien. Pour introniser Jésus, vous devez écouter sa voix, ouvrir la porte de votre cœur et le laisser contrôler toute votre vie. La question, elle est simple. Est-ce là ce que vous faites? Christ est-il le maître de votre vie? Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes toujours sous la domination du péché et incapable de l'aider. Il vous faut simplement venir à lui. Abandonnez pleinement votre vie entre ses mains et le laisser s'installer en maître. Oh, j'espère, mes amis, que vous allez le faire. Car la vraie vie du chrétien, elle est là. Voilà ce qu'elle doit être. Donnez-vous à lui sans plus attendre et laissez-le
s'installer librement dans votre cœur. Et vous verrez la différence. Qu'il vous garde et qu'il vous bénisse tous. Amen.